Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour qu'on aille un petit peu visiter le monde des chakras. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est des concepts qui sont beaucoup expliqués dans le domaine énergétique et spirituel. Donc les chakras, on va les voir un par un. Je vais vous donner un petit peu quelle est la texture générale qu'on peut retrouver avec cette énergie sur chaque chakra. Et ensuite, on ira voir les déséquilibres que ça peut impacter dans notre champ vibratoire quand ils vont être en excès ou carencés. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par le mot chakra. Chakra, c'est du sanskrit indien qui veut dire roue. Il faut bien comprendre que ce sont comme des centres énergétiques, des capteurs énergétiques qui vont être placés le long de votre corps et qui vont permettre de retrouver des champs informationnels pour avoir plus de précision sur votre machine, sur votre système. Alors, on va commencer par les 7 chakras principaux. Aujourd'hui, dans les Védas, on a pu relever environ 844 chakras. Vous allez avoir les chakras principaux, ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle des chakras souterrains qui vont être sous vos pieds et qui vont aller jusque dans la terre, le centre de la terre. Vous allez avoir ce qu'on appelle également les chakras supérieurs qui vont être au-dessus de votre tête et qui vont vous relier à l'énergie cosmique, à l'énergie du haut. Et vous avez également des interchakras, des sous-chakras. Donc les interchakras sont des interespaces entre les chakras principaux. Et vous avez les sous-chakras, c'est-à-dire que dans un chakra, vous avez encore un sous-chakra. Ça montre encore une fois la complexité de notre machine, de notre système. Alors, pour les chakras principaux, il y en a 7. On va voir quelle texture énergétique vous allez retrouver dans chacun des chakras. Du coup, nous allons observer le chakra racine. Je vais vous donner un petit peu des mots-clés pour comprendre comment fonctionne cette énergie, qu'est-ce qu'on y retrouve comme information sur notre corps. Et en même temps, dans un deuxième temps, je vais vous donner donc qu'est-ce que ça fait au niveau quand le chakra est déséquilibré et quand il va être vu sous l'angle de la polarité plus ou de la polarité moins. Vous savez que moi j'aime bien regarder sous l'aspect des polarités. Donc si on observe le déséquilibre sous l'aspect de la polarité moins, on va l'observer plutôt sous l'angle de carencé, quand il manque quelque chose. Quand on va le regarder sous l'angle de la polarité plus, on va le regarder sous forme d'excès, quand il a tendance à être trop aspecté. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour donc le chakra racine? Le chakra racine, il nous fait travailler l'énergie de tout ce qui va être l'aspect du foyer. Vraiment le foyer dans le sens, le foyer de la 3D, votre maison, votre capacité à vous mettre en sécurité dans la matière, manger, avoir un toit sur la tête, avoir de quoi vivre de façon saine. Et dans un deuxième temps, ça va être vraiment toutes les informations sur l'aspect du clan, mais le clan dans le sens ancestral, les informations sur vous et votre côté ancestral. On va regarder à partir des arrière-grands-parents à au-dessus. Quand le chakra est en déséquilibre carencé, on va retrouver dans cette énergie de ce chakra racine une difficulté à subvenir aux besoins de base. Donc on en revient à manger, boire, avoir un toit sur la tête, se sentir en sécurité corporelle et en sécurité dans sa structure interne, dans son système. On peut retrouver aussi, quand ce chakra il est carencé en négatif, tout un aspect de paresse et de fuite de sa responsabilité pour se structurer au niveau du foyer. Si on observe ce chakra dans un excès, on va plutôt voir un comportement colérique, impulsif, qui est dans une hyper réactivité. Donc vous voyez, suivant la polarité plus ou la polarité moins, nous n'allons pas observer le chakra de la même manière. On va maintenant passer au chakra. Dans son énergie globale, on pourrait mettre les mots-clés pour que vous puissiez voir un petit peu l'énergie de sens de l'incarnation, tout ce qui va être aspect à la créativité, la sexualité, le désir et également tout l'aspect du foyer, mais vraiment dans le sens materné, dans le sens
l'information, tout ce qui va être au niveau familial, mais je dirais votre descendance jusqu'à vos grands-parents. Et aussi tout ce qui va être l'énergie vitale. Donc dans le sens où on va observer au niveau déséquilibré, quand ce chakra est carencé, on va retrouver dans le champ informationnel une absence de créativité, une absence de volonté et de vitalité, et également une absence de libido. Et vraiment une perte de sens au niveau de qu'est-ce que je suis venu faire, qu'est-ce que je suis venu être. Quand on observe ce chakra dans un déséquilibre qui va être en excès, on va retrouver du coup plutôt un excès de libido. On va retrouver aussi une hyperactivité, encore une fois, et une difficulté parce qu'on veut prendre trop de place dans le monde. Dans un troisième temps, nous allons du coup observer le chakra du plexus solaire. On va le retrouver dans une énergie qui va nous parler de tout le champ informationnel qui revient à observer la confiance en soi, le respect de soi, la valeur de soi. Comment on va se placer par rapport au regard des autres, au regard du monde sur nous-mêmes. C'est le chakra qui, quand il est en équilibre, nous aide vraiment à nous placer dans une verticalité par rapport à la valeur que l'on a de nous-mêmes et que l'on pose au monde. Au niveau carencé, quand il va être en déséquilibre, on va du coup trouver un manque de confiance en soi, un manque de respect de soi, un manque de valeur à soi, et aussi peut-être une trop grande place à ce qu'on va donner de ce que pensent les autres de nous, dans la projection directe. Dans un deuxième temps, quand on va observer du coup ce chakra en excès, ça va donner quelqu'un qui va avoir tendance à tout ramener à soi, qui a une tendance à encore prendre l'espace commun, mais d'une façon un peu qui mange les autres. Et on va aussi retrouver du coup une difficulté au changement, ou plutôt une critique au changement. Ensuite, on va observer du coup le chakra du cœur. Le chakra du cœur, du coup, nous relie à l'amour de soi, à l'amour des autres. C'est vraiment celui qui nous fait travailler le non-jugement et la compassion. Quand il est en déséquilibre, plutôt en carencé, nous allons du coup retrouver dans les énergies de ce chakra un manque d'amour pour soi, un manque d'amour pour les autres, un manque de compassion et un manque de non-jugement. Quand ce chakra il est en excès, on va plutôt avoir une facilité à la critique, on va être dans un amour excessif et étouffant, et on va être aussi dans ce que j'appelle un ego trip, quoi, hein, tout simplement. Ensuite, nous allons avoir le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, vous allez y retrouver tout ce qui va être les énergies de l'expression de soi, comment je me pose, comment je parle, de qui je suis au monde, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que j'offre. Et on va travailler aussi l'énergie de la vérité. Quand ce chakra il va être en déséquilibre, mais en déséquilibre carencé, on va y retrouver des informations qui vont être du domaine de quelqu'un de très timide, pas communicatif. On peut y retrouver aussi, du coup, pas oser s'exprimer, être très introverti. Quelqu'un qui va avoir ce chakra en déséquilibre excessif va plutôt être quelqu'un qui parle trop, un affabulateur, un bavard, quelqu'un d'exubérant et quelqu'un qui a tendance à couper la parole tout le temps. Ensuite, nous allons avoir le chakra du troisième œil. L'énergie du chakra du troisième œil, c'est votre intuition. C'est votre capacité à vous brancher et à utiliser vos capteurs subtils, vos capteurs extrasensoriels. Il est relié à votre glande pituitaire, on en parlera dans une autre vidéo, qui est la chef d'orchestre
de toutes vos capacités extrasensorielles. C'est le chakra qui vous donne vraiment ce pifomètre, vous savez, cette capacité à des fois comprendre, savoir et sentir, mais de façon subtile. C'est pas en direct dans votre réalité directe, c'est vraiment, je sais, je sens, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je le sens, hein, vraiment, c'est emprunt en moi, presque dans ma chair, l'information. Donc ce chakra-là, il va être tout ce qui va être la pensée créatrice, l'intuition, une vue globale de l'expérience aussi. La vue de l'âme, quand on regarde vraiment en se mettant en arrière pour avoir l'observation la plus large de l'expérience. Quand il est déséquilibré, quand il est en carence, plutôt dans la polarité moins, on va retrouver un manque d'intuition, pas du tout connecté à sa guidance intérieure, à sa spiritualité, et un manque de confiance aussi à tout ce qui va être les mondes divins, tout ce qui est plan divin, tout ce qui est plan cosmique en fait. Ça va vraiment travailler là-dessus. Ce chakra va être en excès, vu sous la polarité plus. On va retrouver plutôt des énergies de folie, d'hallucination, de perte de réalité. Ensuite, nous allons avoir le dernier chakra, le 7e chakra, qui du coup est le chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est vraiment, si vous le scannez, vous allez y retrouver les énergies d'unité, de compréhension du tout, toutes les énergies qui sont attrées au cosmique, au divin, aux informations qui viennent d'en haut. C'est aussi, encore une fois, un côté qui va se rattacher à tout le côté spirituel de notre machine, de notre système. Quand ce chakra, il a tendance à être en déséquilibre, plutôt au niveau carencé, dans la polarité moins, on va être dans une énergie qui nous coupe ou qui nous dégoûte de la spiritualité. On va aussi retrouver un manque de foi et plus de sens. On n'arrive plus à trouver vraiment notre chemin. On est perdu sur le chemin d'incarnation. On va retrouver sur ce chakra les informations quand il va être en excès. On est encore dans il y a aussi encore dans ce chakra-là l'aspect de la folie. On a aussi un ego excessif, ce qu'on appelle l'ego spirituel qui peut s'activer. Et on peut y retrouver donc une énergie de perte de réalité, une espèce de supériorité qu'on va se donner au niveau spirituel, énergétique, conscience. Donc là voilà un petit peu différentes énergies, comment vous pouvez observer ce capteur, donc quand il est en équilibre ou quand il est en déséquilibre. Ça peut vous donner d'ailleurs déjà en écoutant des informations. Chaque chakra est aussi relié à une couleur, donc les couleurs que vous allez avoir envie de mettre des fois dans la vie vont vous montrer quel chakra vous avez envie de travailler, de visiter ou même d'honorer quand vous êtes de plus en plus conscient. Les chakras, donc ça se nettoie régulièrement parce que ce sont donc des capteurs qui vont récupérer plein d'informations, qui vont engrammer ces informations à l'intérieur du coup de cette roue, de cette fameuse roue. Et donc c'est bien de les désengorger de temps en temps, d'aller les observer parce que c'est... en gros, nettoyer ces chakras, c'est nettoyer du côté de son corps ou de ses corps énergétiques. Dans les vidéos que je vous fais, vous m'entendez souvent parler du fait qu'on se nettoie le corps physique, on se prend une douche, on se lave les cheveux, on se brosse les dents. Donc, on est censé, dans la logique, aussi faire le nettoyage des chakras. Donc, on va faire tout l'aspect énergétique de notre être, nettoyer aussi tout l'aspect de l'âme, les émotions, et nettoyer également tout l'aspect de l'esprit. Donc là, il y a plein de choses pour l'esprit, mais du coup, on fait comme ça toute l'entièreté de notre être. Donc, chaque espace que vous allez nettoyer vous permet d'avoir votre machine qui est clean en totalité. Donc observez vos chakras de temps en temps, nettoyez vos chakras de temps en temps, vous permettra justement de garder l'aspect de votre machine en énergétique propre. Comment on nettoie ces chakras? C'est méga simple. Vous posez vos mains sur votre chakra.
Et vous dites simplement 3 fois, je lance la purification de mon chakra racine. Exemple, on va prendre le chakra racine. Donc vous mettez vos mains sur le sacrum, hein, et là vous allez dire, je lance la purification de mon chakra racine. Je lance la purification de mon chakra racine. Je lance la purification de mon chakra racine. Restez attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps. Plus vous allez être attentif, plus vous allez travailler le capteur qui s'appelle le clair ressenti. C'est votre capacité à recevoir l'information dans votre corps, dans votre chair. Vous pouvez peut-être avoir des sensations de picotement, de petits papillons, ou de chaleur, ou de frais. Peut-être que vous sentez comme quelque chose qui se met à circuler, à se fluidifier, comme si vous sentez votre sang qui circule dans les veines. En réalité, si vous avez cette sensation, vous allez sentir le flux énergétique de votre chakra qui est justement en train de se nettoyer, de se cleaner pour remettre votre capteur en harmonie. Prenez au début, quand vous n'avez pas l'habitude, minimum 1 à 2 minutes sur chaque chakra avant de passer à celui d'après. On travaille toujours les chakras du bas vers le haut, et une fois que vous avez fini, je vous conseille simplement de passer vos mains en faisant comme ça. C'est un geste qui vous permettra du coup de relancer le chi. Le chi, c'est votre énergie vitale. C'est comme l'électricité subtile qui vous permet que tous vos circuits, tous vos capteurs, que ce soit les chakras, les méridiens ou les nadis, ils soient du coup harmonisés pour que le flux de cette énergie vitale circule correctement. Ils ont une forme de trompette. Par exemple, ça sort, le chakra sort de votre corps, ça fait comme un espèce de tube comme ça, ça fait comme un espèce de tube comme ça, et qui va s'élargir comme une trompette, comme une tulipe en fait. Pour ceux qui ont du coup la clairvision, ça vous permettra aussi de pouvoir voir plus facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'énergie de chaque chakra, comment vous pouvez les travailler, qu'est-ce que ça dit de vous quand ils sont justement en déséquilibre, plutôt carencés ou en excès, en polarité plus ou en polarité moins. Je vous invite à tester cette petite technique et à regarder un petit peu comment ça fait sur votre système chaque jour, chaque semaine, et comment vous allez ressentir à l'intérieur de vous cette verticalité qui va se mettre en place tout doucement, cette clarté d'esprit, cette clarté pour justement comprendre et trouver votre chemin sans avoir à réfléchir, simplement en suivant votre guidance intérieure. Voilà pour les chakras, c'était Moon, je vous dis à bientôt.